Nos regards sont tombés sur un jeune garçon du championnat béninois de football de première division. Il porte le dossard numéro 7 de la panthère de Ndali, la panthère qui signifie Damissa en bâtonnou. Il était ce week-end l'un des hommes forts de cette équipe. D'ailleurs, l'homme du match de cette affiche de la 9e journée qui a opposé Beke à Damissa, l'ancien joueur des Panthères de Djougou et de Adidja Football Club des Forces armées béninoises, là où il est resté pendant 2 saisons. Il a inscrit 12 buts et 7 passes décisives. Et déjà cette année, c'est 2 buts et 2 passes décisives à son encontre. Il s'appelle Ousmane Maremi, le joueur révélé par Mao de Mansi. Rapide, technique et clinique, il aligne engagement, dribble et efficacité. L'ailier de 21 ans est l'un des hommes à suivre cette saison 2023-2024. Ousmane Maremi porte avec ses pairs la panthère de Ndali après 9 journées de Ligue Pro à la 2e position dans la zone A. À Bambereke face à Beke, l'ancien de Adidja et de Panthère de Djougou a été intenable et inarrêtable sur le terrain. S'il ne marque pas, c'est le poteau qui sauve alors l'équipe adverse. Avec Ashraf Agoro, la paire aligne 6 buts et 4 passes sur les 13 inscrits par Damissa. L'ancien de Mao de Mansi est l'une des révélations et des hommes forts de la phase allée de la Ligue Pro. Voilà, Ousmane Maremi, l'un des hommes forts de cette phase allée. Oui, et la preuve, elle est là parce que vous voyez, on a suivi une rencontre où il nous a mis d'accord. Et c'est ce qu'on demande beaucoup plus aux joueurs dans les différents compartiments. Et encore plus quand on est attaquant, écoutez, il ne faut pas trembler devant les buts. Et on a vu, il était l'homme fort de la première réalisation. Et puis sur la deuxième réalisation, ou si vous voulez, la seconde réalisation, il est arrivé à être à la base de cette action. Et puis, si le poteau a sauvé en un premier temps et son coéquipier était là pour abattre au fond des filets, c'est ce qu'on demande, en tout cas quand on est attaquant et qu'on veut réellement progresser. Après, on a toujours crié, on n'a pas des attaquants tueurs, on n'a pas des attaquants qui marquent beaucoup. Et donc, quand on en trouve, il faut faire la promotion. En cinéma, on peut que dire du Cristiano Ronaldo de Ndali, c'est comme ça qu'il est surnommé. Oui, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est heureux de voir qu'on a des joueurs qui sont engagés, déterminés, qui arrivent quand même à montrer la différence quand ils sont sur le terrain. Et c'est ce que nous souhaitons pour nos joueurs, pour les athlètes de façon générale, afin que d'ici quelques années, nous puissions avoir véritablement les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, les Sadio Mané qui puissent aussi sortir du Bénin. Gianni Benpossou, un joueur de 21 ans, avec ce palmarès, ne tape-t-il pas déjà à la porte de l'équipe nationale, ne serait-ce que les locaux tout au moins? Bon, pour moi, je crois que après, ça revient aux techniciens. C'est à chaque entraîneur de voir ce qu'il recherche chez un joueur. Mais chez moi, je crois que il n'est pas mal, mais bon, pour encore la sélection nationale, il lui reste encore... Chez les locaux? Chez les locaux, ça lui reste encore quelques piges, quelques étapes à gravier, pourquoi pas. Parce que quand vous parlez de notre sélection nationale, surtout au niveau de la sélection locale, vous voyez qu'il y a déjà assez de joueurs chez les U23 dans ce coup-là. Maintenant, chez les U23, bien sûr qu'il peut être bien sûr qu'il est sélectionnable. Maintenant, ça revient à chaque technicien. Même en équipe nationale A, même chez les Guépa, l'équipe nationale, l'équipe Fagnon, si notre pense qu'il peut faire l'affaire, qu'il est capable de faire quelque chose sur le front de l'attaque, il le convoque, ça c'est sans souci. Eh bien, on va dire donc bonne chance à Ousmane Maremi et beaucoup de travail, surtout s'il veut durer dans sa carrière.